Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va travailler le neuvième chapitre de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Comme d'habitude, on va contextualiser ce passage en répondant aux éléments suivants. Donc, nous avons titre de l'œuvre, bien sûr, d'où on a extrait ce chapitre. Donc, c'est Le dernier jour d'un condamné. Pour le nom de l'auteur, c'est Victor Hugo. Le genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse. Et pour la thèse défendue, donc c'est l'abolition de la peine de mort ou bien la peine capitale. Le siècle, c'est le 19e siècle. Le courant littéraire, c'est le romantisme. Date de publication, c'est 1829. Et enfin, le narrateur, donc c'est un condamné à mort. On passe à la situation du passage. Donc, pour bien situer ce passage, on va essayer de répondre par vrai ou faux. Donc, la première affirmation, le narrateur compte les jours qui lui restent. C'est une affirmation qui est vraie. Donc, si on veut justifier, donc on va revenir au chapitre 8. Comptant ce qui me reste. Deuxième affirmation, le narrateur décrit la froideur des fonctionnaires. Donc là, vous avez le procureur, greffier, qui signe son arrêt de mort avec indifférence. C'est une affirmation qui est vraie. Troisième affirmation, le narrateur décrit un enchaînement mécanique et impersonnel d'étapes administratives avant son exécution. Donc c'est une affirmation qui est vraie. On passe maintenant à l'analyse. Donc dans ce chapitre, le narrateur vient d'écrire son testament. Donc quelle en est la raison? C'est-à-dire pourquoi il rédige son testament. Donc on peut dire que le narrateur écrit son testament car il est condamné à mort. Donc qui sont les trois femmes que le condamné laisse derrière lui? Donc après sa mort, le narrateur va laisser sa mère, sa femme et sa fille de 3 ans qui s'appelle Marie. Donc laquelle de ces trois personnes inquiète davantage le condamné? Donc ce qui inquiète davantage le condamné, c'est sa petite fille. Donc on peut justifier la réponse à travers la phrase suivante. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, etc., c'est celle-là qui me fait mal. Mais pourquoi le narrateur ne s'inquiète pas pour les autres, c'est-à-dire pour sa mère et pour sa femme? Donc on peut dire que c'est parce que sa mère est plus âgée, donc elle mourra du coup. Quant à sa femme, elle est d'une mauvaise santé et d'un esprit fragile. Dans ce chapitre, le narrateur avance quelques arguments contre l'application de la peine de mort, donc relevez-les. Ainsi, après ma mort, 3 femmes, son fils, son mari, son père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves de faits de la loi. Donc le premier argument, on peut dire que la peine de mort engendre des veuves et des orphelines. J'admets que je sois puni, ces innocents, quand elle fait. N'importe, on les déshonore, on les ruine. Donc pour le deuxième argument, on peut dire que la peine de mort ruine et déshonore des innocentes. Donc répondez par vrai ou faux tout en justifiant la réponse. Le condamné pense uniquement à sa propre mort. Donc c'est une affirmation qui est fausse. Justification, je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Donc on peut dire de là que le narrateur ne pense pas seulement à sa propre mort, mais il pense à sa mère, sa femme, et davantage il pense à sa petite fille, Marie.
Deuxième affirmation, le condamné accepte sa punition mais trouve injuste que sa famille souffre. Donc, c'est une affirmation qui est vraie. Justification. J'admets que je sois puni. C'est innocent quand elle fait. Le condamné affirme que la guillotine est peu coûteuse, c'est-à-dire qu'il coûte moins cher. C'est une affirmation qui est fausse. Justification. La guillotine, c'est fort cher. On passe aux figures de style utilisées par Victor Hugo dans ce chapitre. Donc, on commence par l'énumération, donc, ou bien l'anaphore. Dans l'exemple suivant, je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Donc, pour l'anaphore, c'est la répétition du verbe laisser au début hein, de chaque proposition, bien de chaque phrase. Je laisse et je laisse. Pour l'énumération, donc nous avons la juxtaposition de trois groupes de mots. Donc je laisse une mère, je laisse une femme et je laisse un enfant. Donc on peut dire que à travers cette énumération ou bien l'utilisation de l'anaphore, donc c'est pour souligner l'ampleur de la perte. Nous avons aussi l'hyperbole dans l'exemple suivant. Donc la guillotine, c'est fort cher. Donc ici le narrateur exagère donc pour illustrer que la justice donc ne se limite pas à infliger la peine de mort. Donc elle appauvrit également le condamné ainsi que sa famille. Donc nous avons aussi l'antiphrase donc dans l'expression suivante, c'est la justice. Donc l'antiphrase c'est quoi? C'est le fait de comprendre le contraire de ce qu'on dit. Et bien sûr, l'antiphrase, c'est une forme de l'ironie. On peut dire que l'auteur recourt à l'ironie pour critiquer une justice qui détruit et humilie à la fois les innocents et les coupables. Donc pour les champs lexicaux, on va essayer de dégager le champ lexical de la famille. Donc les mots en relation avec ce champ lexical, nous avons mère, femme, enfant, ma fille. Et pour terminer, donc une question de réaction personnelle à laquelle vous pouvez répondre. Donc pensez-vous que la peine de mort affecte uniquement le condamné? Donc justifiez votre réponse. Donc et voilà, c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.